Je viens de recevoir la proposition Tchad pour la deuxième fois et que je traduirai fidèlement l'expression de sa volonté aux honorables députés. Ndenge bouti kolanda makambo oyo eza makambo ya ntingi pululu na Noel Chanika kate omoni ya azali na parti politique force du changement biso tozali na ligue des serviteurs musala na biso kosala pona intérêt ya bino peuple mutu nyonso oyo ayebi kotanga français po constitution ezaka na lingala te botanga nano article 11 bakomi nini. Tout le monde n'est libre et égaux en dignité et en droit devant la loi. Deuxième tiré, la jouissance des droits politiques est reconnue au seul Congolais, virgule, sauf exception établie par la loi. Ba auto tanga classe totono bana bango les premiers. Boyebi cours moko boye ba benga ergométrine. Na cours wana ezana eloko ba importer zaka nini degré de liberté. Pas n'importe qui a cause à candidat président de la République. Moutounio soute à cause à la candidat président de la République. Mon bino bozomona biso mabe. Makamboyo o tozoko vivre lelo. Bino moko bomona ndenge bato bazoko longwa na ba groupes armés. Bomona ndenge ni minéraux a pillé. Bomona ndenge ni injustice koti. Mutazali boso na yo oyebi ete. Yango tolobi boye. Biso tozali ba Congolais. Nzambe nda pesa biso mboko oyo. Nzambe aza 3 fois saint, lent la colère, riche en bonté. Mais ye moko nzambe, bino nyonso bokendaka na église boza ebele ba chrétien. Pona nini batanga koma Ismaël te. Abraham abota bana mibale ya mikolo, ya liboso komone Ismaël. Batanga komone te pona nini. Balobelaka ka die d'Isaac. Bongo die Ismaël botanga ka ete pona nini. C'est parce que maman na ya zaki israélite te. Boyokela biso. Maman ya Ismaël azalaki Israélite te, azaki de père et de mère te. Moi bénéficier na bomengo ya papa na bango ezalaki te yango babenga na ye. Biso te. Bible nde lobi. Siko nzamba za 3 fois saint. Bino mokomi 4 fois saint. Boleki nzambe na boboto. Bolingi n'importe qui aza la président awa na mboko oyo. Non, tolobi boye. Loi oyo ezoko protéger ba Congolais. Loi oyo botika kobanga bato balobi ote loi wana bano bakenda poto bazana droite non biso tolobi boye la nationalité congolaise revêt un caractère irrévocable. Moutako se retrouver na Belgique azwa nationalité congolaise pour des raisons sociales. On se retrouver na France, na Amérique, na Asie, na Océanie epai na epai awa en Afrique. Ozwi nationalité pour des raisons sociales. Mokotika la kaka congolais. Toboyi binote bino be bokoya bokozona bino mais loko toboyi zanini. Mutu ayawa réfugié. Lobi nango candidat président. Mutu ayawa ndambo lobi nango candidat président. Oh ata bino moko bitumba bone bimiao ba mususu bango na baza na prison lelo trahison bokola pate nzamba lobi bino nzamba lobi na Luc chapitre 6 verset 46 alobi pourquoi vous m'appelez Seigneur Seigneur mais vous ne respectez pas mes recommandations. Pona nini bino bolingi bozo senga mikolo so mboke bonga me bozo ko accompagner biso te na liti oyo eza ya ntingi pululu te kaka na Noel Chani eza liti ya bino nyonso bokota na makambo oyo to bongisa mboka so ekomena maboko na biso moko boko mona changement. D'ailleurs mubeko nano elekite na assemblée nationale mais na mitu ya bato déjà c'est eleki boyoki mwana mwasi mo bakangi na Goma ayaki awa na 2017 alingi akoba candidat na député bozala mayele elongo na bino bapandisango elongo na bino peuple totombola mboka na biso to batela pe mboka na biso ndenge biso tokuti yango to pesa pe na génération ko yasima bakuta pe mboko yo basepela nango. Nous venons de rencontrer l'honorable président de l'Assemblée nationale et nous lui avons transmis le mémorandum dont la teneur vous sera délivrée dans quelques minutes. Et il a accusé réception et il nous a promis qu'il va transmettre fidèlement nos préoccupations aux honorables députés nationaux et que nos préoccupations seront prises en compte au niveau donc de l'Assemblée nationale. Donc grosso modo, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, quelle est la teneur du message que nous lui avons donné? Je vais lire grosso modo
en résumé ce qu'on lui a transmis comme message. On lui a dit, honorable président de l'Assemblée nationale, nous sommes la force du changement, FDC en sigle, un parti politique créé par arrêté du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Notre parti politique a comme vision de développement le plan Marshall pour la reconstruction et le développement de la RDC. Nous militons pour la bonne gouvernance, l'état de droit, la lutte contre les antivaleurs telles que la corruption, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources minières. Nous luttons aussi pour la démocratie, le patriotisme, la défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale, le libéralisme économique avec une dose raisonnable de l'interventionnisme étatique et le développement économique et social avec équité. Et nous avons expliqué que par développement économique et social avec équité, nous entendons un développement économique qui profite à tous les Congolais et à toutes les Congolaises sans exception. Pas simplement des histoires qu'on nous présente donc dans les chiffres du cadre macroéconomique, mais nous voulons que ce développement économique se traduise par l'amélioration du vécu quotidien de la population congolaise. Nous lui avons dit, honorable président de l'Assemblée nationale, nous, peuple congolais, nous sommes soucieux de la sécurité et de la protection de l'ensemble du territoire congolais, où l'idée de la balkanisation demeure un projet par ceux qui ne cessent de convoiter son immense richesse, sa grandeur d'un pays continent et ses diverses cultures. Nous sommes animés par le souci patriotique de voir la République démocratique du Congo rester dans ses frontières du 30 juin 1960, unie et indivisible. Nous demandons à l'Assemblée nationale d'aligner pour débat et vote la proposition de la loi Tchani à cette session de mars 2023. Cette loi protège le pays contre les infiltrations au sommet de l'État et dans certaines fonctions de souveraineté nationale. Nous informons la communauté tant nationale qu'internationale que nous sommes pour la paix, la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, la cohésion nationale et le développement économique et social avec équité. Nous sommes pour la coopération gagnant-gagnant avec tous les pays étrangers et toutes les institutions internationales, bilatérales et multilatérales, qui veulent sincèrement participer à nos efforts de développement pour le bénéfice de nos populations appauvries et clochardisées depuis des décennies. Nous demandons aux pays étrangers et leurs groupes de lobbyistes de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo en cherchant à nous imposer des dirigeants qui seraient à leur solde et qui travailleraient contre les intérêts supérieurs du peuple congolais. Nous disons non au tribalisme, au racisme, à la xénophobie et à la balkanisation planifiée de notre pays. Pour terminer, nous invitons les honorables députés nationaux et les sénateurs à prendre leurs responsabilités en tant que représentants légitimes du peuple congolais pour sauver le pays contre ces infiltrations. Nous demandons que nous puissions nous mobiliser tous pour défendre la terre de nos ancêtres en protégeant la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cette liesse a été exprimée sur le site de Don Bosco Ngangi, dans la périphérie de la ville de Goma, où 4000 ménages représentant une population de plus ou moins 24 000 personnes déplacées de guerre, ayant fui leur maison, vivent dans ces habitations de fortune. Dans le cadre du partenariat RDC-Émirats Arabes Unis, les opérations de distribution de l'aide humanitaire dont du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de son Altesse royale Mohamed Ben Zayed Al Nahyan se poursuivent au Nord Kivu,
au bénéfice des déplacés de la guerre d'agression du Rwanda et du M23 dans l'est de la RDC. À Don Bosco, les 4000 ménages ont été tous servis à leur grande satisfaction. Niko déplacé Mukaya Don Bosco, natokea Bunagana. Moi, je suis une déplacée dans ce camp de Don Bosco. Je viens de Bunagana. Je rends grâce à Dieu pour ces dons, une aide suffisante. Chaque déplacé a eu sa part suffisante. Tous les 4000 ménages ont été servis. Félix Tshisekedi, notre président, nous le remercions beaucoup, comme il songe à nous qui étions abandonnés sans espoir. Nous sommes derrière lui, nous le soutenons, que Dieu le bénisse. Je suis déplacé provenant de Kibumba. Je suis vraiment heureux de recevoir les vivres provenant de l'amitié entre RDC et les Émirats. Vraiment, c'est à nous la joie de recevoir ces vivres parce que nous étions vraiment affamés. Il y avait des risques, mais nous sommes ici étant contents parce que nous voulons recevoir les vivres. Je viens de Kiwanja. Ces jours-ci, je suis une déplacée à Goma. Vraiment, je remercie beaucoup Papa Tshisekedi Tshilombo pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous sommes des déplacés, au total 4000 ménages. Nous avons tous reçu à manger. Nous avons eu tout le nécessaire. Papa Tshisekedi, nous le remercions beaucoup. C'est vraiment un sentiment de joie de voir que tous les ménages sont servis avec une quantité suffisante. Les Mwami, représentant le chef coutumier des territoires de Massissi et Rutshuru, déplacés vers Goma, ne sont pas laissés pour compte. Ils bénéficient aussi de l'aide humanitaire du partenariat RDC Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, c'est une satisfaction de plus, car dès que nous sommes arrivés ici au cas de Don Bosco, c'est aujourd'hui que nous venons de recevoir un don. Nous venons de recevoir les vivres et les non-vivres pour chaque déplacé qui se trouve ici au cas de Don Bosco. Nous sommes au nombre de 4000 ménages. Pour chacun vient de recevoir les farines, du riz et d'autres articles. Moi, c'est Altesse Héritier Kaombo Cadre David, le chef de groupement Bukombo dans la chefferie de Bouito, au territoire de Rutshuru. Nous tenons vraiment à remercier le chef de l'État par rapport à cette assistance humanitaire qu'il vient juste d'envoyer en l'honneur des chefs coutumiers du territoire de Rutshuru, voire même des chefs coutumiers du territoire de Massissi. Nous remercions grandement les chefs de l'État qui ne ménagent aucun effort pour que nos entités retrouvent la paix. Nous remercions les chefs de l'État de par la diplomatie agissante qu'ils ne cessent de mener pour que nos entités soient... L'aide humanitaire de la coopération RDC Arabes Unis redonne de l'espoir aux déplacés qui aspirent à une paix durable dans l'est de la RDC grâce aux efforts du gouvernement et aux FARDC. Chers compatriotes congolais, nous avons tous suivi la conférence de presse entre le président Tshisekedi et Emmanuel Macron qui est arrivé d'abord nuitamment par peur de pouvoir affronter la colère de la population congolaise qui s'est manifestée déjà en avance avant son arrivée. Et d'ailleurs, c'est cette manifestation-là, c'est cette colère-là de la jeunesse congolaise qui a perturbé son agenda. Il était prévu qu'il arrive à Kinshasa à 11h de samedi 4 mars 2023. Il arrive le vendredi 3 mars et puis à minuit. Donc, vous savez déjà la suite. Alors, dans sa conférence, nulle part, il a mentionné le Rwanda. Tout le monde s'attendait à ce qu'il mentionne le Rwanda et Kagame en personne comme étant le soutien au M23. Il ne l'a pas fait.
Plus loin, il est allé dire non, voilà, vous avez été incapable de pouvoir restaurer la paix, la sécurité et dans plusieurs domaines de la gestion de la chose publique au Congo depuis 1994. 1994, en fait, c'est la date du génocide au Rwanda, mais le génocide a été fait par qui? Qui ont été des militaires qui ont exécuté ces génocides-là? Si pas l'armée française pendant l'opération Turquoise. Pour ceux qui ont lu quand même l'histoire, ils ont déjà l'idée de quoi il s'agit. Tout ce que je peux dire ici, c'est quoi? La récupération politique des propos de Macron par certains politiciens qui se font passer pour leaders d'opinion ou opposants, tout ce que vous voulez, qui ignorent que le Congo est instable depuis qu'il y a eu génocide au Rwanda. À moins que vous soyez sorcier, que vous soyez méchant, que vous soyez inconscient, que vous soyez ignorant. Mais si vous prétendez être dans l'actualité politique au pays, si vous prétendez vouloir diriger notre pays, vous êtes censé être au courant du fait que le Congo a été déstabilisé depuis le génocide au Rwanda. C'est comme ça que j'ai toujours insisté. Les plans de l'instabilité au Congo ou la situation sécuritaire, ce n'est pas un problème d'un président, non. Tous ceux qui viendront, s'ils ne matcheront pas avec l'Occident, ils seront butés au même problème. Parce que le plan est occidental et le Rwanda a été choisi pour exécuter ces plans-là. C'est comme ça que les Occidentaux mobilisent suffisamment de moyens au profit de l'armée rwandaise. Réveillons-nous. Que Macron les dise, qu'il ne les dise pas, nous sommes conscients que nous sommes les seuls à vouloir le bien et les biens appropriés pour notre pays. Que personne ne vous mente, que personne ne vous dise le contraire. Lèvons-nous. Adhérons à l'armée, prenons toutes les mesures, changeons notre façon de communiquer, ayons un même style de communication, celui de pouvoir agresser verbalement l'ennemi qui est le Rwanda et l'Occident, et au fur et à mesure les jours passent, avec des réformes appropriées au sein de l'armée et de nos institutions, on réussira à instaurer la paix dans notre pays. Un député Nouangachouchou, tout ce que vous voulez, Rwanda ou Congolais, quelque chose comme ça, il est dans les trucs des Batutsi au Congo. Il est arrêté, il est jugé en flagrance pour haute trahison, insurrection et puis instrumentalisation des groupes armés à l'est de notre pays. Ils sont nombreux. Tant qu'ils ne seront pas exfiltrés, on n'aura pas la paix.